le 12 décembre 1821, Gustave Flaubert est considéré comme l'un des plus grands romanciers du 19e siècle. À la base, il était censé faire des études de droit, mais bien vite choisira sa carrière d'écrivain. Un écrivain qui préfère le réalisme au-dessus du romantisme, ce qui, à son époque, lui causera bien des soucis. Parlons de Madame de Bovary, un roman de 1857 qui fait partie du mouvement littéraire, le réalisme. Il a noté qu'à la publication de ce roman, un procès a été intenté contre lui pour outrage à la morale publique et religieuse et tout aussi bien atteinte aux bonnes mœurs. Ce roman parle aussi de la condition féminine et cela est démontré par le fait que nous suivons la vie d'un personnage féminin, de ses déboires et des illusions. Le roman commence avec une introduction de Charles de Bovary, un petit garçon timide qui est le souffre-douleur de ses camarades, avec un père aisé chirurgien qui échoue tout ce qu'il entreprend et une mère poule. Il rentre à l'université où il fait des études de médecine et après bien des péripéties, il accomplit son cursus mais ne devient qu'officier de santé. Il subit un mariage arrangé avec une femme veuve, riche mais qu'il n'aime point du tout, Mademoiselle Héloïse. L'histoire continue. Un jour, il est appelé à une ferme pour soigner la jambe d'un fermier. Et là, il fait la rencontre de notre protagoniste, Emma, qui est aussi la fille du fermier. Sans pouvoir l'expliquer, il tombe sous son charme et revient bien souvent à la ferme, et cela même après la guérison du patient. En ce moment, Charles, il est toujours marié à sa jalouse femme, mais qui bien vite passera de l'autre côté après avoir été ruiné par les actions de son notaire. Après sa mort, Charles acquiert une nouvelle liberté. Charles finit par se trouver seul avec Emma. Il la séduit, mais le père d'Emma comprend vite que cet homme n'arrive pas à lui demander la main de sa fille. Donc il intervient. Puis Charles et Emma finissent par se marier à la campagne et emménagent ensemble. Charles est heureux. Mais bien vite, Emma se fatigue de son mari faible, sans personnalité et qui n'est pas à la hauteur des aspirations dressées à son égard. Dans un retour en arrière, on a droit à un point de vue sur ce qu'était la vie d'Emma avant son mariage. Elle a vécu son enfance dans un couvent et là-bas, la lecture pour elle devient une passion. Au début de son mariage, Emma entretient sa maison, elle lit, elle joue du piano. Mais les reproches constantes de sa belle-mère et le comportement de son mari restent pour elle un problème. Un jour, les époux sont invités à un bal chez un marquis. Pour Emma, c'est le rêve. Elle ne peut se sortir l'expérience de la tête. L'année prochaine, ils ne reçoivent pas d'invitation. Emma est détruite. Pour la consoler, son mari lui propose de déménager. Et de là, l'histoire commence. Le soir de leur arrivée, alors que son mari parle avec le pharmacien du village, Monsieur Homais, Emma, elle apprend à connaître le jeune clerc du notaire, Léon Dupuis. Emma espère une vie meilleure. Elle donne naissance à une petite fille, Berthe. Léon et Emma, ils se rapprochent, ils partagent tant de choses en commun, la lecture, la poésie, et durant ce temps, Charles, il n'est point jaloux. Sous son nez, Léon tombera amoureux d'Emma, mais ne fera pas sa confession. Et de la même manière, Emma tombe amoureuse de Léon. Mais évidemment, voulant être une femme vertueuse, repoussera ses sentiments. Léon, brisé par la nouvelle froideur d'Emma, préfère déménager et continuer ses études en France. Ils partagent un au revoir très gênant. Emma est dévastée. Très bien vite, un autre personnage rentre en jeu, Rodolphe Boulanger. Dès qu'il voit Emma, il décide de la séduire et sort le grand jeu. Peu de temps après, elle devient son amant. Et cela, sous les yeux et avec la bénédiction de Charles, qui ne se doute de rien. Des rumeurs se soulèvent. Les amants décident donc de procéder différemment. Rodolphe, lui, commence à se lasser d'Emma et fait tout pour l'ignorer. Pour tout de suite, Emma reçoit une lettre de son père. Elle se repentit. Elle décide de devenir mère et femme exemplaire. Mais bien vite, elle retombe dans les bras de l'adultère et continue d'accumuler les dettes. Rodolphe est fatigué d'Emma. Il décide de rompre avec elle par écrit. Emma est dévastée. Elle veut mourir. Elle tombe malade. Charles reste à son chevet. Emma, elle cherche réconfort dans la religion. Une religion presque frénésique. Léon refait son apparition. Emma est troublée. Léon finalement lui déclare sa flamme. Emma le repousse, mais avec une image pleine d'humour, on comprend bien vite que Emma retombe dans les bras de l'adultère. Le père de Charles meurt. Ce dernier est accablé. Emma ne sait comment le consoler, mais lui propose de partir et voir leur ami Léon, le clerc du notaire, pour s'occuper de la succession. Et de plus, Emma et Léon créent de plus en plus d'excuses pour se voir sans éveiller les soupçons de Charles sur leur affaire.
Un jour, Monsieur Lheureux, l'homme chez qui Emma achète à crédit, la surprend avec Léon. Il lui demande de rembourser toutes ses dettes. Léon, par la suite, lui, décide que le mieux à faire, c'est de quitter cette vie d'adultère pour que rien ne puisse le nuire dans son avenir de premier clerc. Emma reçoit une lettre qui lui demande de payer 8000 francs ou elle perdra tout. Emma va vers Monsieur Lheureux qui lui fait comprendre qu'il ne sera point son fournisseur ou son banquier toute sa vie. Emma va donc vers Léon pour lui demander de prêter l'argent. Léon lui dit qu'il lui apportera l'argent demain, mais s'il n'est pas au point de rendez-vous, de ne surtout pas l'attendre. Le lendemain, vers 9h, une affiche est placardée sur la propriété d'Emma, lui laissant savoir que tous ses meubles sont à vendre pour rembourser ses dettes. Léon, il n'est pas au point de rendez-vous. Donc Emma décide de retourner vers son premier amant, Rudolf, qu'elle pense puisse l'aider. Emma cherche à le séduire, mais bien vite, il voit à travers son jeu et décide de ne rien lui donner. Notre histoire touche à sa fin. Emma, n'ayant plus d'autre solution, retourne au village auprès de son mari. Mais avant cela, elle passe par la réserve du pharmacien et avale de l'arsenic. Rentrant chez elle, elle tend une lettre à son mari et lui demande de ne pas la questionner dessus et de ne la lire que le lendemain. Le lendemain, Emma se réveille pour vivre une agonie. Son mari ouvre la lettre et découvre qu'elle s'est empoisonnée. Il fait venir le pharmaciste M. Homais et un célèbre médecin. Il n'y a pas d'espoir, donc on va chercher le prêtre pour lui donner l'extrême onction. La mort de Madame de Bovary n'a rien de romantique. Elle est poignante et réelle. Charles, un jour qu'il était au grenier, il tombe par hasard sur la lettre de rupture que Rudolf avait envoyée à sa femme. Puis il découvre aussi les lettres Léon et Rudolf avaient envoyées à cette dernière. Et bien que tout cela, Charles ne tient aucun des personnages de mauvaise vue dans son cœur. Quelle grandeur d'âme, diriez-vous? Et d'un beau coup de plume, Gustave Flaubert décrit la mort de Charles. Une mort due à la tristesse et au chagrin d'avoir aimé. Le bovarisme est un terme créé au XXe siècle qui reflète le rejet du romantisme par Flaubert pour l'adhération à la réalité. Par sa plume dans ce roman, nous suivons la vie de notre anti-héros Emma, dans lequel l'auteur dénonce la préférence des rêves à la réalité. Une histoire touchante et pleine de péripéties. Bien que longue à lire, une fois que vous commencez, vous ne pouvez plus déposer la vie de débauche d'Emma, qui en fait ne voulait vivre que passion et aventure. Un roman en son temps qui avait soulevé l'opinion publique et qui aujourd'hui reste encore de date. Bene vale et grazie a Gauthier. What a wonderful